Chers amis, le 18 juin, c'est une date qui est effectivement très évidente pour notre groupement et notre parti Reconquête, et essentiellement pour Éric Zemmour. Il y a une analogie qui est évidente. Le général de Gaulle, en 40, est parti pour sauver la France. Les résistants l'ont suivi. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire, chers amis, que Zemmour est notre général de Gaulle et que nous sommes tous des résistants. Il faut avoir cette conviction au cœur, et je vous invite tous dans chaque circonscription, dans chaque commune, d'être des résistants au profit de Reconquête et surtout pour la France. Je peux pas tout gérer. Bonjour à tout le monde, merci d'être aussi nombreux. On avait 30 personnes inscrites et je pense qu'on est presque 2 fois plus. Alors nous sommes ici pour célébrer le 18 juin 40, l'appel du général. C'est l'appel d'un homme au peuple de France, un homme qui aime son pays, la France. Un homme qui ne peut envisager la France autrement qu'en nation libre. Libre d'être ce qu'elle est, libre dans sa culture, libre dans ses us et coutumes, libre dans son autonomie militaire, énergétique, monétaire, libre de décider pour et par elle-même, libre de ses frontières, libre sans condition. Cette France qui, depuis les années 80, subit la soumission. En 40, l'envahisseur avait des chars, des uniformes signés Hugo Boss. Aujourd'hui, ils ont les islamo-gauchistes et leurs uniformes sont signés voile, abaya. Nos dirigeants, tous confondus par leur manque de courage, d'anticipation sur les causes et effets, leur soumission à pas de vague, c'est le tsunami qu'ils nous préparent. Le dernier mot est-il dit? Non. L'espérance doit-elle disparaître? Non. Croyez-nous, nous Reconquête, qui vous parlons, rien n'est perdu pour notre chère patrie. La France n'est pas seule, cette belle nation a un peuple, elle a aussi des amis en Europe, elle peut faire bloc pour nous, pour nos voisins, pour que la France, l'Europe, reste le vieux monde de culture gréco-romaine, viking et chrétienne. Ce n'est pas une guerre comme nos ancêtres l'ont connue, c'est plus sous-marin, petit à petit, sans trop de bruit, mais qui avance. Ne soyez pas dupes. La guerre n'est pas forcément un acte rapide et bruyant, elle peut être lente et silencieuse. Toutes les fautes, toutes les soumissions, ne laissez pas cette petite vague devenir un tsunami. Vous regretterez de ne pas avoir agi, en aucun cas vous regretterez d'avoir agi. On doit défendre notre pays, le destin de la France est entre nos mains. Reconquête, actuellement à vos côtés, vous invite à agir, venir nous rejoindre dans nos différentes actions. Transmettre à nos enfants une France où il fait bon vivre. Celle où l'homme et la femme vivent en hommes libres et égaux, libres de vivre selon leurs us et coutumes françaises. Nous sommes la génération de la transmission. Quelle France avons-nous le devoir de transmettre à nos enfants? Celle des années d'insouciance, yéyé et mini-jupe, ou celle de l'abaya et la peur de sortir le soir? Celle du mérite ou celle des minorités? Celle où on honore la famille ou celle où on retire père-mère des livrets de famille? La liste peut être très longue. Reconquête vous invite tous à nous rejoindre, grandir nos forces, montrer que le peuple de France est formidable. Un peuple humain, mais pas soumis. Demain comme aujourd'hui, Reconquête est là. Enfin, hier, en juin 40, un homme s'est levé. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui se lève. J'aime ce pays qui nous offre des grands hommes. J'aime ce pays qui a su trouver dans son peuple la force de dire non. Notre envie de vivre comme nous sommes est bien plus forte que leur désir de vouloir nous remplacer. Peuple de France, pas facile, capricieux, râleur, sachant parfois donner des alertes, c'est un peuple unique. Rendons hommage à cet homme qui a donné sa vie à son pays, hommage à son courage, sa détermination. La seule chose que je peux nous souhaiter, c'est d'avoir le même courage, de lui faire honneur, défendre les intérêts de cette terre et de ce peuple qui est le nôtre. Merci, Monsieur Charles de Gaulle. Chers amis, nous nous tenons ici à Versailles, lieu où le destin de notre nation a tant de fois été décidé en ce 18 juin, date gravée dans notre mémoire collective. En 1940, un homme se sentant seul et entouré de lâcheté a crié un appel vibrant à la résistance. Aujourd'hui, malgré les défis, nous entendons cet écho à travers le temps et nous y répondons. Nous nous trouvons à un carrefour. En 1940, c'était le nazisme, une idéologie totalitaire qui menaçait notre identité. Aujourd'hui, ce ne sont plus les tanks et les bombardiers qui nous menacent, mais les idées tout aussi totalitaires. L'islam politique
le wokisme et le post-humanisme cherchent à imposer une pensée unique, à déformer notre identité, notre culture et nos valeurs, tout comme les nazis ont tenté de le faire. Ces forces semblent différentes à première vue, mais leur structure totalitaire est la même. Une vision du monde imposée sans place pour le débat ou la dissension. Mais nous ne sommes pas seuls. Regardez autour de vous, chaque militant ici présent, issu de toutes les circonscriptions des Yvelines, est la preuve vivante que la volonté de protéger notre identité est toujours présente. Vous avez montré votre courage et votre détermination lors des dernières élections. Dans chaque circonscription, même les plus petites, chaque militant compte. Un petit groupe d'individus engagés peut avoir un impact profond, une notion que mon équipe de la 11e circonscription incarne avec humilité. La France n'est pas seulement un territoire, elle est une histoire, un peuple, une civilisation. Comme l'a souligné Éric Zemmour, la France n'est pas un concept, la France est une nation. Et je dirais même plus, la France est notre nation, notre héritage et notre devoir. Aujourd'hui, je ne vous demande pas seulement de rejoindre l'appel à la reconquête, mais de prendre des mesures concrètes. Parlez à vos voisins, partagez votre vision, agissez sur le terrain. Chacun d'entre vous, dans chaque circonscription des Yvelines, peut contribuer à faire la différence. C'est en restant unis que nous pourrons faire face à l'adversité et préserver ce que nous sommes. C'est en étant actifs et impliqués que nous pouvons changer le cours de notre histoire. Et n'oublions jamais, même au cœur des défis les plus sombres de la France a toujours trouvé en elle la force de se relever. Nous sommes ce peuple et je suis convaincu que nous serons à la hauteur. Je vous remercie. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée imminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque partout ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays, tel qu'il est parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Extrait des Mémoires de guerre, tome 1, l'appel de Charles de Gaulle. Chers amis, nous sommes désormais unis, engagés et avons répondu à l'appel du serment de Villepinte d'Éric Zemmour. Rien ni personne ne nous empêchera de défendre notre pays. Rien ni personne ne nous empêchera d'aimer notre pays. Tous les jours, nous devons nous lever en nous disant que la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Merci. Oh. Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde humilité et un grand respect que je m'adresse à vous aujourd'hui, ce dimanche 18 juin à Versailles, pour commémorer un événement clé de notre histoire, l'appel du 18 juin 40 du général de Gaulle. Il y a 83 ans, le monde traversait une époque de ténèbres. L'Europe était enchaînée par les forces de l'oppression. La France était occupée. C'est dans ce contexte que le général de Gaulle a fait le choix audacieux et courageux de résister. Depuis les studios de la BBC à Londres, la voix du général de Gaulle a traversé la Manche pour atteindre le peuple de France. Dans son appel, il n'a pas seulement incité à la résistance, il a aussi insufflé l'espoir.
Malgré l'obscurité du moment, il a vu la lumière au bout du tunnel. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront, comme ils le pourront. Ces mots ont allumé une flamme dans le cœur de nombreux Français. Une flamme qui a résisté à la tempête. Une flamme qui a illuminé le chemin vers la liberté. Aujourd'hui, à Versailles, ville symbole qui nous rappelle que la France a été puissante, nous rendons hommage au général de Gaulle, à son courage et à sa détermination. Nous nous souvenons de la voix qui a émergé de la noirceur, proclamant un message de résistance et d'espoir, un message qui a galvanisé le peuple, un message qui a changé le cours de l'histoire. Mais nous rendons également hommage à tous ceux qui ont répondu à cet appel, à tous ceux qui ont fait le choix de résister, aux hommes et aux femmes, ces héros de l'ombre qui, inspirés par leur liberté pour l'honneur de leur pays, pour la justice, pour la vérité, ont choisi de lutter pour la sauvegarde de notre identité et de notre histoire. Leur sacrifice et leur courage sont une source d'inspiration pour nous tous. Leur histoire est un rappel que la liberté n'est pas un état naturel, mais un bien précieux qu'il faut protéger, nourrir et défendre constamment. Elle nous rappelle aussi que dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut briller d'une lumière éclatante. Mais commémorer l'appel du 18 juin, c'est aussi prendre conscience de nos responsabilités actuelles. Car si la guerre a changé de visage, si l'ennemi n'est plus le même, le combat pour la liberté, la justice et l'égalité continue. Chacun d'entre nous, à son niveau, est appelé à faire vivre l'esprit de la résistance, que ce soit en défendant notre histoire, notre identité. Chacun d'entre nous peut contribuer à perpétuer cet héritage. Comme l'a dit le général de Gaulle, la France n'est vraiment elle-même qu'au premier rang, comme l'a rappelé il y a quelques secondes Valérie. Et contrairement à ce que l'on veut nous faire entendre, la France en a la capacité. La France est un grand pays par sa langue, son histoire, sa culture, ses écrivains, par sa géographie. La France est présente sur tous les continents. La France a le plus grand domaine maritime, enfin le second plus grand domaine maritime. La France est un pays monde. Alors, aujourd'hui, que nous faisons face à de nouveaux défis, gardons à l'esprit ces paroles. Soyons unis, soyons résilients, soyons courageux, soyons nous aussi audacieux, soyons reconquêtes. Car c'est en restant fidèles à nos valeurs, en faisant preuve de solidarité et de courage, que nous pourrons surmonter les défis de notre époque. En conclusion, je dirais ceci, l'appel du 18 juin n'est pas qu'un simple événement historique. C'est un message d'espoir, un symbole de résistance, un appel à l'action. C'est un héritage qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses, que nous avons le pouvoir de résister à l'oppression et que, quelle que soit l'obscurité du moment, il y a toujours une lueur d'espoir. Mes amis, ces valeurs que nous portons, ces valeurs que nous défendons sont majoritaires dans le pays. Notre mission est double. Se rassembler pour agir et par nos actions, convaincre la majorité des Français à nous rejoindre. Vive l'appel du 18 juin, vive la résistance, vive Reconquête et surtout, vive la France! Bravo! Alors maintenant, nous allons entonner le chant des partisans. Alors j'espère que vous avez vos antisèches. Il faut que tu clapes à la fin, sinon ça va désynchroniser le son. Tu crois? Donc d'abord le couplet et après les paroles, donc 4 fois, hop, et ça se rejoint, ça sort du maquis Versailles. Alors je sais pas si ça va marcher.
C'est pas grave, on est là pour faire le sondage. Oui, voilà. Ça résonne. Sors de l'ombre. Sors de l'ombre. Je sais pas. Il y a un truc. Oui, mais plus fort. Ça sort. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Mi, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Merci à tous. Bravo. Allez, bravo. On s'était dit qu'on se ferait une minute de silence et ensuite la Marseillaise. Très bien.
Merci. Est-ce qu'on met la musique pour la Marseillaise? On peut? Alors si on peut... Eh bien c'est parti alors. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 15 ans impurs, à droite de nos sillons. Vive Reconquête et surtout, vive la France! Merci à tous. Bravo pour votre engagement et votre présence. Ça nous fait chaud au cœur.